Persévérance ou acharnement? Je vais vous donner exactement la même histoire, mais avec deux fins différentes. Et je veux savoir à quel moment votre jugement va changer. Première personne, elle crée une entreprise, elle échoue, elle recommence. Deuxième échec, elle recommence encore. Troisième échec, elle perd de l'argent. Quatrième échec, à ce stade, vous lui conseillez de continuer ou d'arrêter? Répondez vraiment dans votre tête. Continuer ou arrêter? Maintenant, je vous donne la suite. Cinquième tentative, cette fois ça fonctionne. Son entreprise grandit, elle gagne très bien sa vie. Et quelques années plus tard, on raconte son parcours en disant « Quelle persévérance !» Maintenant, reprenons exactement la même personne. Les 4 mêmes échecs, les mêmes pertes, les mêmes obstinations. Mais à la cinquième tentative, elle échoue encore. Et elle arrête. Est-ce que soudainement les 4 premières tentatives deviennent des erreurs, de l'inconscience, du temps perdu, alors qu'une seconde plus tôt, nous appelions exactement les mêmes décisions de la persévérance? C'est ça que je trouve fascinant. Nous jugeons très facilement une décision avec une information que la personne n'avait pas au moment où elle l'a prise. La fin de l'histoire. Quand ça fonctionne, elle a eu raison de s'accrocher. Quand ça échoue, elle aurait dû savoir s'arrêter. Sauf qu'au 4e échec, personne ne connaît la 5e tentative. Ni elle, ni vous, ni moi. Alors comment fait-on réellement la différence entre persévérer et s'acharner? Et là, je veux vraiment votre réponse. À partir de quand faut-il arrêter? Après 3 échecs, 10, quand on perd trop d'argent, quand on n'y croit plus, ou jamais tant que l'on apprend et que l'on change quelque chose? Où placez-vous la limite entre persévérance et acharnement?